Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Installe-toi confortablement. Je m'apprête à te raconter une histoire qui restera à jamais gravée dans ta mémoire. Cette histoire, tu la connais peut-être. C'est l'histoire de la rencontre extraordinaire du prophète Moussa alayhi salam et du très vertueux El-Khidr que nous raconte Allah Azza wa Jal dans la sourate La Caverne. Mais aujourd'hui, je vais te révéler un secret qui marquera à l'encre indélébile cette histoire dans ton cœur. Es-tu prêt? Je commence. C'est au confluent des deux mers, comme Allah lui avait indiqué, que Moussa rencontra le grand homme de science, El-Khidr. Après les salutations et les présentations d'usage, Moussa alayhi salam demanda à El-Khidr d'accepter sa compagnie quelques jours afin d'apprendre de lui la science. En effet, Allah Azza wa Jal avait doté El-Khidr d'une science plus importante encore que celle de Moussa alayhi salam qui, rappelez-vous, avait grandi dans le palais de Pharaon dans lequel il fut instruit, en plus de la science acquise en tant que prophète d'Allah. Avant d'accepter, El-Khidr insista sur un point important. J'accepte que tu m'accompagnes, mais tu dois me promettre de patienter face aux événements auxquels tu assisteras. J'accepte, confirma Moussa alayhi salam. Ils prirent tous deux la route et arrivèrent sur la plage où ils embarquèrent à bord d'un navire flambant neuf. Les propriétaires du bateau, connaissant la noblesse d'El-Khidr, les firent embarquer à titre gratuit. Ils naviguèrent sur les flots quand tout à coup, sans aucune raison apparente, El-Khidr se saisit d'un outil et fracassa l'embarcation au point d'y faire un trou. Surpris et complètement affolé, Moussa alayhi salam lui dit « Mais enfin, pourquoi avoir cassé le bateau alors que ses propriétaires nous ont si gracieusement accueillis? Est-ce pour noyer ses occupants que tu l'as ébréché? Tu as certes commis un acte monstrueux. » El-Khidr lui rafraîchit la mémoire. « Ne t'avais-je pas dit que tu ne saurais patienter avec moi? » Moussa alayhi salam s'excusa et lui dit « Ne m'en veux pas, car j'ai oublié. » Et sur ces mots, il lui promit de ne plus recommencer et de ne plus intervenir. Ils continuèrent alors leur route et arrivèrent dans un village. Ils virent deux enfants qui jouaient. Étonné, Moussa alayhi salam remarqua qu'El-Khidr fixait un des enfants du regard au point où il finit par le suivre. Puis, lorsqu'il le put, il attrapa le garçon et mit fin à ses jours. Une fois encore, Moussa alayhi salam fut scandalisé. Mais enfin pourquoi? Pourquoi faire du mal à ce garçon innocent qui n'a commis aucun tort? Tu as vraiment commis une chose affreuse, s'indigna Moussa alayhi salam. La première fois j'ai oublié, c'est vrai, mais cette fois-ci c'en est trop. El-Khidr lui rappela. Ô Moussa, ne t'avais-je pas prévenu, que tu ne pourrais patienter avec moi? Résigné car, après tout, c'est bien Allah qui lui avait demandé d'accompagner El-Khidr dans ce périple, Moussa finit par dire « D'accord, si après cela je t'interroge sur quoi que ce soit, alors ne m'accompagne plus. Tu auras toutes les excuses de te séparer de moi. » Et le marché fut conclu. El-Khidr accepta de lui donner encore une dernière chance. Moussa allait-il pouvoir patienter après qu'El-Khidr eut dégradé un bateau sans raison apparente et maintenant porté atteinte à la vie d'un enfant innocent? Ils poursuivirent leur voyage jusqu'à atteindre un autre village. Mais cette nouvelle contrée
était inhospitalière. Ses habitants étaient mauvais. Alors que leur voyage les avait fatigués, affamés et assoiffés, Moussa se réjouit d'arriver dans une ville où on leur offrirait sûrement à boire ou à manger, et même un toit pour se reposer. Mais il n'en fut rien. Aucun, aucun des villageois n'avait eu la décence de leur offrir la moindre goutte d'eau. Le soir venu, éreintés par leur voyage, les deux hommes s'assirent à côté d'un mur qui menaçait de s'effondrer. El Khidr se leva et commença à réparer le mur. Stupéfait, Moussa alayhi salam ne dit d'abord rien et aida El Khidr dans la reconstruction du mur. Toute la nuit durant, il s'étonna de voir El Khidr mettre autant de cœur à l'ouvrage alors qu'il ne connaissait aucun habitant de ce village. Pire encore, ces villageois étaient méchants et sans miséricorde car ils les laissèrent affamés. À peine le soleil se leva que Moussa protesta. Mais pourquoi ne demandes-tu pas une récompense, un salaire pour avoir réparé le mur? Et c'est ainsi que prit fin le voyage. El Khidr l'avait prévenu à de multiples reprises, mais Moussa ne sut pas patienter devant tout ce qu'il percevait comme des actes abjects, odieux ou injustes. Ceci marque notre séparation, lui dit El Khidr. Je vais désormais t'expliquer pourquoi j'ai agi ainsi depuis le premier jour, pourquoi j'ai ébréché le bateau, pourquoi j'ai tué l'enfant et pourquoi j'ai réparé le mur. Commençons par le bateau que j'ai fendu alors qu'il était neuf. En fait, il existe un roi pirate et injuste qui vole tous les bateaux neufs. Il les vole en toute impunité, mais il laisse les bateaux qui sont abîmés. Et ce navire dans lequel nous avions embarqué, ô Moussa, appartenait à des gens pauvres, des gens généreux qui nourrissaient grâce à ce bateau des orphelins, des faibles et des pauvres comme eux. Et je savais qu'il réparerait cette brèche, mais surtout je savais que le roi pirate ne s'emparerait jamais de celui-ci car il était endommagé maintenant, alors que lui ne saisissait que les bateaux neufs. Ensuite, à propos de cet enfant, à qui tu crois que j'ai causé du tort. Ô Moussa, sache que c'est Allah Azza wa Jal, celui qui connaît le passé, le présent, le futur, le visible et l'invisible qui m'a fait cette révélation. Il m'a annoncé que lorsque ce garçon grandirait, il causerait de grands troubles. En effet, il deviendrait un garçon mécréant, désobéissant et rebelle envers ses parents, qui, eux, sont croyants. Ce garçon est petit et s'il meurt en tant qu'enfant, il ne connaîtra que le paradis où il vivra éternellement. Alors que s'il continuait à vivre et qu'adulte il semait le trouble sur la terre et qu'il rendait tristes ses parents, ce serait Satan qui serait le plus heureux. C'est de nouveau une miséricorde qu'Allah a déversée sur cette famille, aussi bien pour cet enfant que pour ses parents. Car par sa grâce, Allah allait remplacer cet enfant pour un bien meilleur pour ses parents, un enfant bienfaisant, pur et plus affectueux. Tu comprends désormais, ô Moussa, en aucun cas je n'ai voulu lui faire du mal, bien au contraire. C'est un nouveau bonheur infini qu'Allah a promis à cet enfant et à ses parents. Enfin, j'en arrive à la reconstruction du mur, ô Moussa. Eh bien, sache que ce mur a été construit il y a quelque temps, en faveur de deux enfants orphelins qui vivaient dans cette ville où les gens sont mauvais. Leur père, quant à lui, était un homme pieux et vertueux. Il possédait un trésor qu'il avait réservé à ses deux enfants et qu'il souhaitait protéger. C'est ainsi qu'il dissimula sous ce mur son trésor. Et si ce mur s'effondrait au Moussa, les méchants villageois trouveraient le trésor à coup sûr et s'en empareraient au détriment des deux orphelins qui mourraient de faim et de soif.
Et c'est en rebâtissant ce mur qu'Allah Azza wa Jal voulait faire protéger ce trésor afin qu'il ne tombe pas entre les mains des mauvais villageois et revenir ainsi aux deux enfants orphelins. Tu sais, Moussa, je n'ai pas fait cela de mon propre chef. C'est Allah qui me l'a demandé. Tout ce que tu as vécu avec moi, du trou dans l'embarcation à la reconstruction du mur en passant par l'enfant qu'il fallait remplacer, tout cela était un ordre d'Allah. Comme c'est beau. Allah est vraiment le plus savant. Allah est vraiment Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah est vraiment le plus grand. Pour protéger les croyants et les hommes justes et bons, une fois encore il montre qu'il est un secours indéfectible. Il montre qu'il est le compagnon fidèle des croyants. Jamais, jamais il ne les abandonne. Il connaît ce que nous ne connaissons pas. Ses plans et ses décisions sont les meilleurs. Te rends-tu compte? Pour préserver le trésor des orphelins enfouis sous le mur, il a fait voyager de très loin deux hommes extraordinaires. Moussa alayhi salam, le prophète à qui il s'est adressé d'un côté, et El-Khidr, cet homme vertueux dont la science dépasse celle de Moussa lui-même. Quelle miséricorde! Désormais, tous les vendredis, lorsqu'en compagnie de ta famille tu écouteras ou liras la sourate 18 qui porte le nom de la caverne, tu te souviendras de cette merveilleuse histoire chargée d'enseignements. Une histoire chargée de miséricorde. Un magnifique voyage qui a mis la patience de Moussa alayhi salam à rude épreuve. Et peut-être même la nôtre aussi.